Cher Scorpion, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Imaginez par exemple que voilà toute la vidéo, eh bien les prévisions, je les fasse en roulant les airs pour parler du mois d'octobre. Un peu à la façon Mireille Mathieu. Oui, je crois qu'on peut bâtir un monde avec des mots d'amour. Non. Alors, amis Scorpion, vous allez rentrer dans votre mois anniversaire, le mois d'octobre, à partir du 24, et oui. Alors, vous allez me dire, oui, mais pourquoi? Alors, moi, je suis né le 23, des fois, on me dit que je suis Scorpion, je suis pas Scorpion. Parce qu'il y a des personnes, par exemple, qui sont nées le 23, je vais dire une bêtise, le 23 octobre 1963, qui vont être Scorpions. Et puis des personnes qui vont être nées, qui par exemple là vont naître le 23 octobre 2019 et ces enfants nés le 23 octobre seront encore Balance. Parce que justement tout dépend de l'entrée, de l'heure à laquelle le soleil entre dans le signe. Et donc parfois, certaines années, comme tout est mouvement, ça c'est très important, cher Scorpion, enfin pour tout le monde qui écoutait ces vidéos, c'est ce que l'astrologie m'a appris et c'est vraiment la vie. C'est ça, c'est que tout est mouvement. Donc des fois vous n'avez pas le moral et tout, dites-vous que tout est mouvement et que forcément ça va passer. Amusez-vous, mettez-vous dans votre lit par exemple, avec la fenêtre ouverte et vous regardez la lune. Eh bien vous êtes dans votre lit, ça bouge. Donc quelque part vous dites, c'est quand même magique, ça veut dire que vous bougez dans votre lit. Voilà, donc à partir du moment où tout est mouvement, la petite peine d'aujourd'hui va se transformer en joie demain. Et on a toujours tendance à considérer que le bonheur est suspect, que le malheur c'est acquis, ça va jamais nous quitter. Mais non, 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 ça bouge. Moi, vous savez, quand je faisais mon service militaire, et oui, parce que mon grand âge, caporal, non, j'étais maréchal des logis, et oui, je vous mets dans la confidence, eh bien, quand on courait comme ça 8 km le matin, j'en avais marre avec mon sac de 11 kilos hein, sur le dos, quand j'en avais marre, je me disais, mais ça va s'arrêter un jour. Non, forcément, ça va s'arrêter un jour. Donc, je prenais mon mal en patience, je courais jusqu'à la ligne d'arrivée, et voilà, ça s'arrêtait. Bon. Ceci pour la petite histoire, si jamais. Mais normalement, ce mois-ci, vous avez de belles choses à vivre. Donc, a priori, ce sont de beaux événements qui vous attendent grâce à la présence d'abord du soleil en Scorpion dans votre signe à partir du 24. On a aussi qui, en Vierge, oui, du 4 au 31, c'est Mercure qui va traverser votre signe. Je regarde aussi mes petites fiches. À partir du 9, c'est Vénus. Donc on est dans un mois très Scorpion, malgré l'opposition, parce que depuis quelque temps, vous le savez, il y a une opposition qui est provoquée par la présence d'Uranus en Taureau, votre signe rival. Mais moi je dis toujours que cette opposition, elle n'a rien de négatif, surtout quand on est un signe passionné comme vous, puisque Uranus est une planète rebelle et folle, mais en même temps une planète créative. Si vous tirez parti de la présence d'Uranus en Taureau, vous allez pouvoir justement développer votre sens créatif, mais pas un sens créatif genre moi je pense pas comme les autres, moi je veux faire différent des autres, je veux me démarquer des autres, ça, je suis contre les autres. Non, c'est pas ça. C'est développer votre sens créatif en le calant aux besoins de votre entourage, aux besoins de votre environnement. Et si vous arrivez justement à imprimer votre signature dans des projets, même de manière anecdotique, eh bien, cette signature peut valoir de l'or. C'est ce que vous dit, c'est ce que vous dit Uranus en Taureau, puisque le Taureau est un signe matérialiste. Donc, en fait, c'est plutôt que de vouloir toujours te démarquer en disant, ben moi, je ne ferai jamais comme les autres, etc., et de ne pas gagner ta vie avec ton talent. Eh bien, c'est justement d'utiliser ton talent, de le faire, de le coller à l'air du temps et d'en tirer parti. Voilà, c'est plus. Ça ne veut pas dire vous compromettre ou vendre votre âme, etc. Non, non. Donc vous avez Mercure en Scorpion, c'est très bénéfique parce que vous avez des négociations qui peuvent être très intéressantes à partir du 4 justement, avec peut-être des projets que vous allez vouloir développer et n'ayez pas peur de parler d'argent, hein, même au niveau je sais pas, je vais dire une bêtise, un loyer à payer, un nouveau logement, une signature, une transaction, vous pouvez obtenir une ristourne, une remise ou enfin en tout cas bien négociée.
et pouvoir tirer parti et profit d'une situation matérielle et tirer avantage de quelque chose qui au départ c'était pas forcément gagné, et puis finalement à force de discuter eh bien ça se passe super bien. Pareil pour un contrat, si vous cherchez un emploi, il peut y avoir une bonne nouvelle. Il faut savoir argumenter, mais pas argumenter à la façon Scorpion, parce que le Scorpion est un signe qui a du mal à verbaliser ses désirs, ses sentiments. Donc quand il les verbalise, forcément, il s'y prend un petit peu mal, ou alors le message n'est pas aussi bien reçu qu'il le souhaiterait. Donc il faut essayer de le verbaliser, vos propos en y glissant un peu une forme de jeu, voyez. Jouez un peu la comédie, vous ne vous trahirez pas. Mais dès que vous franchissez une pièce, que vous entrez comme ça dans une salle et que vous avez affaire, pour avoir affaire à un interlocuteur, jouez un peu la comédie. Comme disait Shakespeare, le monde est un théâtre, les hommes sont des acteurs, donc soyez actrice, acteur, pour le jeu aussi. Donc Vénus en balance, Vénus en Scorpion, pardon, à partir du 9 octobre, ça c'est vraiment la passion, l'amour, les sentiments forts. Attention, Vénus opposée à Uranus, ça peut aussi créer des petits conflits à la maison. En tout cas des exigences qui parfois fragilisent la relation parce que vous en demandez beaucoup. Donc essayez un peu de tempérer, de temporiser, de gagner du temps, de laisser la situation s'installer. Par exemple, si la rencontre est récente, on évite de sauter à pieds joints tout de suite dans la relation, parce que sinon ça va être encore la folle passion. Et comme disait le philosophe, la passion c'est moi et c'est plus fort que moi. Et finalement souvent ça finit dans le mur, parce que avec la passion l'autre n'est qu'un objet, il n'est pas sujet, il est l'objet de votre désir, voyez, c'est à dire que l'autre il ne sert que votre il ne comble que votre manque de vous sentir entier, complet, voilà, comme une sorte de complétude. Mais si vous comptez sur l'autre pour être complet ou pour donner du sens à votre vie, ça ne fonctionnera jamais. Si vous dites par exemple « Ah, sans toi, je ne suis rien, mon amour, tu m'es indispensable, etc. » ça ne fonctionnera pas, parce que vous ne pouvez pas attendre de l'autre qu'il se substitue à votre propre vie. Voyez, l'autre c'est la cerise sur le gâteau, c'est le bonus. L'autre ne vient pas dans votre vie pour vous apprendre à cuisiner des œufs sur le plat. Vous devez d'abord savoir faire votre omelette, et après, lui, il met simplement des petits aromates. Voilà, en gros, je schématise, je caricature même. Mais c'est un peu ça. Je ne crois pas à la fusion, je crois à la communion. Comme union, je l'ai peut-être déjà dit. Donc le soleil en Scorpion à partir du 24. Mercure en Scorpion du 4 au 31 avec des contrats, des signatures, de l'argent, des rentrées d'argent, des bénéfices. Vénus en Scorpion à partir du 9. Donc avec quelque chose, des sentiments forts, mais qui doivent être canalisés, régulés, si jamais vous voulez que la relation puisse durer, perdurer longtemps encore. Sinon c'est le clash assuré, et parfois même des trucs un peu soudains, voyez. Avec Uranus ça peut arriver d'un seul coup, hein. Si c'est ambigu, ça peut être oh là là, j'y crois, puis paf, il me donne plus de nouvelles, il répond plus à mes SMS, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je lui ai fait. Ça peut être assez brusque, pas brutal mais brusque, voyez. Et Mars est en balance, donc ça vous concerne peu. Et puis donc qu'est-ce qu'on a aussi? Ah oui, on a le recul de quoi? Ah oui, Uranus est rétrograde, donc ça veut dire qu'Uranus fait une machine arrière, et ça veut dire aussi que vous avez peut-être une remise en question dans votre vie. Je regarde mes petites fiches. Donc en gros, pour résumer, c'est un mois bénéfique si vous savez composer, vous adapter, vous lever, jouer un peu les caméléons scorpions, et tout ira pour le mieux. Voilà, chers scorpions, je vous souhaite un bon mois et un beau mois d'octobre, un bon anniversaire par avance, et vous remercie de votre fidélité à Fabio la Voyance. Si vous aimez cette vidéo, eh bien merci de bien vouloir la partager sur les réseaux sociaux. À bientôt, ciao!